On écoute Premier ministre, Narcisse Moualekombe, le ministre. secrétaire général du comité central du RDPC. Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le préfet du Noun, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, représentants des organisations internationales, Excellences, Éminences, Honorables, Vénérables, Majestés, avec une attention particulière pour Sa Majesté le sénateur sultan roi des Bamoun, distinguées personnalités ici présentes, élites, intérieures et extérieures du Noun, Monsieur le Président, coordonnateur du comité d'organisation du Ngoun, Madame la Présidente du CERDEN, je vous apporte ici, dans cette monarchie traditionnelle, le salut de la République. La 547e édition des grandes journées culturelles, traditionnelles et économiques de la communauté Bamoun nous offre aujourd'hui une occasion de retrouvailles. L'occasion est d'autant plus belle qu'elle marque l'apothéose de l'un des plus grands et plus emblématiques festivals patrimoniaux du Cameroun. Le département du Noun, qui nous accueille dans l'effervescence des réjouissances, est la vitrine d'une histoire prestigieuse, une histoire pour le Noun, mais aussi une histoire pour le Cameroun. Le Noun est le berceau d'une fantastique aventure culturelle. Le Noun est le creuset d'une merveilleuse odyssée des arts. Le Ngoun, ce Ngoun auquel le président Paul Biya a bien voulu, au cours de sa dernière édition, accorder la distinction de chevalier de l'ordre de la valeur, présente à chaque édition ses particularités et ses originalités. La présente donne à voir et à consommer une programmation riche et variée. De manière prodigieuse, les activités et festivités couvrent divers champs, du socio-humanitaire au scientifique, en passant par le sportif, le ludique, le touristique, le religieux et l'agro-pastoral. L'identité culturelle Bamoun est magnifiée à travers des expositions, des animations patrimoniales, mais aussi à travers des cérémonies rituelles qui rappellent le lien nécessaire, indéfectible, irréversible avec vos ancêtres, avec vos divinités. L'effort de préservation et de transmission de la langue Bamoun, à laquelle le roi Ndoya a consacré un système d'écriture et qui apparaît comme le véhicule par excellence de la culture Bamoun, témoigne de cette volonté de marquer de manière forte la présence de cette identité culturelle, comme en témoigne l'exécution de l'hymne national à l'entame de cette cérémonie en langue Bamoun par des enfants, ce que nous trouvons louable dans la perspective de la préservation et de la transmission de nos langues nationales, dont certaines, nous le savons, sont en voie de disparition. Sont ainsi exaltés le génie culturel et les performances artistiques des Bamoun. Sont ainsi célébrées des épopées glorieuses. Ces épopées qui chantent l'allégresse, content la liesse et enchantent par leur prouesse toutes les festivités du Ngoun. Est ainsi valorisé le patrimoine matériel et immatériel d'une lignée prestigieuse de grands rois, de grands monarques traditionnels, tels le sultan Ndoya, grand inventeur et grand bâtisseur qui a marqué d'une fière et altière empreinte l'histoire du Cameroun et même de l'Afrique. Depuis sa refondation, le Ngoun a enregistré des mutations positives.
Ces mutations, amélioratives et significatives, ont amené, cela a été rappelé tout à l'heure par monsieur le coordonnateur, ont amené le ministère des Arts et de la Culture à engager des démarches auprès de l'UNESCO, dont je salue la présence illustre ici du représentant, donc engager des démarches auprès de l'UNESCO en vue de la proposition de l'inscription du Ngwon sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, conformément à la Convention de Paris du 17 octobre 2003. En effet, par la force de leur ingéniosité, la puissance de leur créativité et l'excellence de leur inventivité, les sculpteurs et autres artisans et artistes Bamoun ont enrichi ce que André Malraux, Premier ministre français de la culture, appelait l'héritage de la noblesse du monde. Ces valeureux artistes et artisans ont fécondé l'imaginaire séculaire et la mémoire de l'humanité. Cette humanité qui, depuis le premier souffle de l'homme, dans la nuit des temps, affirme son invincibilité par et grâce à la culture que nous célébrons aussi ici à travers le Ngwon. Excellences, Majesté, Mesdames et Messieurs, le thème de la présente édition, le Ngwon, cadre de ressourcement culturel et d'affermissement du vivre ensemble, est d'une grande pertinence. Il y a 2 ans, en ces lieux mêmes, célébrant l'ouverture solennelle du Ngwon, nous avions l'immense plaisir de magnifier la cohérence du thème Ngwon, levier de consolidation de la paix et du développement. En effet, la culture est facteur de paix, vecteur de cohésion et d'inclusion sociale, et pour le gouvernement camerounais, élément stratégique dans la définition de toute politique se voulant efficace en matière de développement durable. Et de manière significative, dans son discours d'investiture du 6 novembre dernier, le président Paul Biya engage les Camerounais, le peuple camerounais, à une valorisation toujours plus avantageuse du patrimoine culturel national. Dans cette quête de construction du banquet culturel national, nourri des meilleurs apports de toutes les ethnies camerounaises, les Bamoun ont une contribution dense à apporter, une part immense à porter, une partition intense à jouer. Que serait en effet l'art et l'artisanat du Cameroun sans les merveilleuses œuvres du terroir Bamoun? Ces œuvres dont la splendeur illumine bien des musées en Occident. Ces œuvres expatriées dont la restitution est d'autant plus opportune, oui, nous le disons, est nécessaire dans la mouvance d'un débat d'actualité, comme en témoigne celui autour de la restitution du trône du roi Mbombo, 11e de la dynastie, ou encore du trône du roi Ibrahim Djoya, 17e de la dynastie, se trouvant respectivement en France et en Allemagne. Ces œuvres sont d'autant plus nécessaires à revoir ici que le sultan roi des Bamoun a pris l'heureuse initiative de l'érection de la construction d'un magnifique musée. Un monument architectural, magnifique réalisation dont nous le félicitons et à travers lui toute sa communauté, monument architectural qui fera sans nul doute la fierté du Cameroun et de l'Afrique centrale tout entière. Autant nous voulons féliciter le sultan Ibrahim Bombo Djoya pour sa constante détermination à maintenir vivace la flamme du Ngwon. Cette flamme aussi entretenue avec ferveur et ardeur par les fils et filles Bamoun, élites, opérateurs économiques, universitaires, personnalités politiques issues de Bangouren, de Fumbot, de Kwoptamo, de Koutaba, de Magba, de Malantouen, de Massangam, de Njimom, est venue
des 10 régions du Cameroun et de la diaspora, ses frères et sœurs camerounais que je salue chaleureusement. Nous rendons aussi hommage à la présidente du CERDEN, Dr Fadimatou Poumié, et au coordonnateur national du Ngwon ainsi qu'à toute l'équipe du comité d'organisation pour l'enthousiasme et le dynamisme qu'ils ont apporté. J'allais dire qu'ils ont toujours apporté à la réussite de ce grand événement culturel. La forte mobilisation ici observée de milliers de participants témoigne de ce que le Ngwon demeure la chaîne d'union par excellence. Un fantastique moment de connivence entre les fils et les filles d'une même grande famille. Le Ngwon doit ainsi demeurer un phare illuminant des rêves de communion, de concorde et de partage généreux. Oui, au-delà de la communauté Bamoun, ce carnaval doit être aussi un véritable creuset du vivre ensemble, une offrande à l'ensemble des Camerounais que nous savons venus de toutes les régions, comme le prouve d'ailleurs tout à l'heure des danses exécutées par des groupes traditionnels venus de l'ère Sawa, venus de l'ère Grassfield, et nous savons bien d'autres groupes venus de l'ère Fambeti et de l'ère soudano-sahélienne. Est ainsi renforcée la conviction, chère au président Paul Biya, dans son célèbre ouvrage pour le libéralisme communautaire, que la culture est le ciment de l'unité et de l'intégration nationale. Est ainsi affirmée la conscience de ce que notre pays, le Cameroun, n'est véritablement lui-même, c'est-à-dire cette belle Afrique en miniature, ce foyer ardent et effervescent du multiculturalisme incandescent, que s'il sait se prémunir des frénésies divisionnistes et des hypocrisies antipatriotiques. Est ainsi renforcée la conscience que le Cameroun n'est véritablement cette nation debout, debout contre vents et marées, tournée vers le progrès, vers l'émergence, que s'il sait fédérer toutes ses ressources humaines, toutes ses forces et intelligences, contre la violence et l'obscurantisme, ainsi que contre le tribalisme. D'où la nécessaire exaltation des valeurs de tolérance, des valeurs de fraternité, de solidarité, mais surtout de paix. La paix à laquelle le président Paul Biya vient de donner un supplément, une accélération pour la renaissance dans les régions perturbées, troublées du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord, avec la création du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Excellences, mesdames et messieurs, pour terminer, au moment où je déclare l'ouverture solennelle de la 547e édition du Ngwon, je me permettrai une recommandation, la suivante: que des manifestations comme celle qui nous rassemble aujourd'hui soient des lieux d'affermissement de la culture de la paix. Cette culture de la paix chère à l'UNESCO, cette culture de la paix dont l'UNESCO a fait son credo. L'UNESCO dont le préambule de l'acte constitutif proclame « La guerre naissant dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il convient d'ériger des défenses pour la paix. » Paix et prospérité sur le Noun pour que vive le Ngwon, vive la culture camerounaise, vive le Cameroun et son illustre chef, le président Paul Biya. Merci.